très bonne nouvelle. Moi, j'ai dit, de la manière Dieu a détruit Noé et puis le peuple de Noé là. C'est comme ça, le président Ouattara là, il va nous faire du mal un jour. Le vieux là va nous faire du mal un jour. Ça y est, moi je suis couché ici. Je suis allé faire mon jossi. Je suis fatigué. Je me réveille en retard. Je m'en vais lire les informations. Dramane qui était censé être mort. Il n'est pas mort. Il est revenu. J'ai dit, mais il est revenu là. Il y a quoi? Et puis on n'a qu'à faire quoi? Le vieux dit, tu vas sentir ça dans ton corps. Il dit, si tu ne sais pas là, traite de cacao 2024-2025 là, ça a commencé où? Quand on dit traite là, ça veut dire moment de payer cacao là. Ça a commencé. J'ai dit, et puis quoi? Et puis quoi? Il dit, tu n'as pas vu, j'ai envoyé à Djoumani. J'ai dit, mais le vieux, Adjoumani est content dans les 2 jours là, il y a quoi? Il dit, Adjoumani là, je l'ai félicité. C'est ce qui fait que lui-même là, ses plumes sont sorties comme ça, il est content comme ça. Ah, j'ai dit, sinon il est trop content dans les 2 jours là. Adjoumani a fait du bon travail, donc le vieux l'a félicité. Donc lui aussi, il est content comme ça. Et puis il cache pas. Et aujourd'hui là, il s'est levé maintenant, comme haut-parleur du président. Il allait dans la salle de la caisse table. Quand tu le vois comme ça là, il marche, on dirait Timmy-Stock. Et puis maintenant, il est venu. Quand il est venu maintenant dans la salle là, et puis maintenant, il est arrêté devant le conseil café cacao. On appelle ça 3C, ou CCC. Et puis, non, ils sont forts, hein. Et puis, ils ont mis les gars du gouvernement là. Le ministre de l'Agriculture, Adjoumani là-bas, Pierre Demba, lui, le ministre de la Santé. Depuis quand Picu, est-ce que pour faire cacao, la met Picu dedans? Lui aussi, il allait s'asseoir là-bas. Et puis, maintenant, ils étaient assis maintenant. Ils sont assis maintenant. Et puis, tu sais, quand quelqu'un a quelque chose dans son cœur, là, et puis, il est pressé pour dire, là, sa bouche tremble comme ça. Moi, je regarde la bouche d'Adjoumani. Ne me demandez pas si j'étais là-bas. Si quelqu'un me demande si j'étais dans la salle de la caisse table, histoire que je vais raconter, là, vous allez tous vous évanouir ici. Je vous ai déjà raconté l'histoire du vieux chinois. Si vous me provoquez, je vais vous raconter comment le vieux chinois a préparé poisson. Ça, je laisse cette histoire-là. Je laisse cette histoire-là pour un autre jour. Si quelqu'un me provoque, si quelqu'un me dit, si j'étais dans la salle de la caisse table, je vais raconter comment le vieux chinois a préparé le poisson en l'air pour manger avant de descendre. Donc, ils sont allés, ils se sont assis. Donc, nous, on était là, on regarde. Quand moi, je regarde le visage d'Adjoumani, là, sa bouche, la trempe comme ça. Je dis, est-ce que celui-là va pas venir gâter quelque chose ici? C'est là, je regarde, on lui donne la parole. Adjoumani se lève. Et puis, il s'en va maintenant s'asseoir. Et puis maintenant, il dit, ce qui est loin là, on ne parle pas de ça. Ce qu'on voit là, c'est ça qui est ça. Et mais depuis quand Adjoumani parle comme ça? Parce que chez nous, les Ivoiriens là, il y a quelqu'un qui m'a provoqué, il dit j'étais là-bas. Donc, je vais vous raconter l'histoire du poisson. Le vieux chinois, là, quand il a fini avec les gens du village, et puis son âge n'a pas augmenté, là. Son âge était congelé, là. Quand il a tué les parents du brave, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du vieux chinois, le brave avait 7 ans. 40 ans plus tard, c'est-à-dire, quand l'enfant a eu 47 ans, le brave, là, 40 ans plus tard, quand il a eu 47 ans, le vieux chinois qui a tué ses parents là, lui il avait toujours 30 ans. Ça veut dire au fur et à mesure que le film devient intéressant là, le chef bandit lui rajeunit. Donc quand ils ont fini tout ça, maintenant, un jour il avait faim, il était en train de passer avec son groupe. Et puis maintenant, il dit lui veut manger du poisson. Ils étaient devant, à côté d'une rivière quoi. Et puis maintenant, vous savez, dans les films chinois, souvent, il ne parle pas. Il a indiqué sa main comme ça sur l'eau. Quand il a indiqué sa main sur l'eau, là, aïe, en même temps, il y a un de ses compagnons, là, lui, il a sauté en l'air en même temps. Quand il a sauté en l'air, là, je vous ai dit, vous m'avez provoqué, je vais vous servir. Donc, quand lui, il a sauté en l'air, là, j'ai dit, il a scanné l'eau, là, toute la rivière, là, il a scanné. Et puis, il a dit à son patron, il dit, ah, les poissons que je vois ici, là, vraiment, il y a des poissons 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Mais toi-même, là, tu veux manger combien de kilos?
Il dit au moins 10 comme ça, 10 kilos. Un poisson qui a 10 kilos comme ça. Bon, lui, il dit, bon, moi, attends, je vais faire 20 kilos là. Quand c'est comme ça, quand il va finir de manger, nous, on va manger restant. Donc, il a regardé un poisson là. Il a dit au poisson là, qu'est-ce que c'est de toi j'ai besoin? Donc, quand il a regardé le poisson là, il a pris son épée là, il a lancé dans l'eau là, ça a divisé l'eau là en deux. Quand ça a divisé l'eau là en deux là, l'épée là est venue, l'épée là a ramassé le poisson. Et puis l'épée là allait lui donner le poisson en haut là-bas. Maintenant, le chef bandit a levé la tête pour regarder. Quand il a levé la tête pour regarder là, ça veut dire, je ne veux pas que le poisson soit cuit sur la terre. En même temps, le chef bandit, il est monté lui-même en l'air. Quand il est monté en l'air là, lui, son épée qu'il a pris pour tuer les parents de l'enfant là, du brave là, il a lancé son épée d'abord. Son épée allait en haut. Avant lui-même, son épée allait en haut. Presque 5 ou 10 minutes comme ça là. Son épée était calée, son épée l'attendait. Donc lui-même maintenant, il a sauté. Il s'est assis sur l'épée là maintenant. Quand il s'est assis sur l'épée là maintenant là, il a pris son doigt pour frotter l'épée là. Ça a créé le feu. Maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'il est monté à un marmite? Vous pensez que moi je suis bête? Mais posez-moi des questions sur moi, je vais vous répondre. Il n'est pas monté à un marmite. Hein. Il a pris son bras gauche là. Il a mis poisson là-dessus. Et puis c'est son bras gauche là qui était devenu le feu quoi. Marmite. Et puis il a préparé. Maintenant, comment il va faire pour avoir les condiments là? Les condiments là. Il est resté là quoi. Donc son épée qui lui servait de siège là. Il a envoyé son épée là pour aller chercher oignon, huile, sel, et puis paprika. Et puis ils ont mis dessus. Et puis maintenant ils ont mariné. Quand ils ont fini de mariner là, ils lui ont envoyé tout en même temps. Au fur et à mesure que ça sort de la terre là, ça se mélange en même temps. Quand c'est devenu marinade là, il a pris ça maintenant. Et puis maintenant là, le poisson lui-même s'est levé. Le poisson là s'est levé lui-même. Et puis maintenant le poisson s'est mariné. Quand le poisson a fini de se mariner lui-même là maintenant là, le poisson est venu se coucher dans la main droite et gauche là qui est marmite là. Le poisson là même s'est grillé lui-même bien. Quand le poisson a fini de se griller là, le poisson a demandé, est-ce que tu m'aimes comme ça? Il a dit oui. Il a mangé. Quand il a fini de manger là, il a mangé 10 kilos. Maintenant les autres 10 kilos là, son groupe là, ils ont partagé le reste. Il y a encore la suite de l'histoire, c'est pas encore fini. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Si quelqu'un veut encore la suite là, ça sera payante. Donc ça, souvent, on fait ça pour amuser la galerie. C'est pour un peu distraire les uns les autres. Mais effectivement, Adjumani, en ce 2 avril 2025, il était avec plusieurs représentants du gouvernement dans la salle des fêtes de la Caisse Stable. Et c'est une cérémonie qui a été organisée par le Conseil du café et du cacao. Ça veut dire ceux qui sont les chefs. Au lieu de eux, c'est eux qui s'occupent des affaires de cacao et café en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui disent, comme il y a la deuxième traite qui est arrivée là. Vous savez, il y a une traite en octobre. Traite là, c'est ça qu'on appelle au moment où on s'en va vendre cacao. Donc, la deuxième traite de 2024 à 2025 a commencé. Et ce qui est intéressant qu'il faut retenir, c'est que quand tout le monde était assis, on ne s'attendait même pas à ça. Et puis un coup, bim, Adjumani dit, oh, le cacao même ça coûte combien? On dit, mais tout le monde sait que le cacao coûte 1500. Il dit, ah, on dit oui que. Il dit, il faut jurer. J'ai dit, je jure pas. Je n'ai qu'à jurer pourquoi. Il dit, il faut jurer. J'ai dit, c'est 1500. Il dit, mais tu sais pas que le vieux là, il a augmenté le prix là. J'ai dit, Il dit, ah. Il dit, public, est-ce que vous êtes là? Le public dit, nous sommes là. On ne dit pas, nous sommes là. On dit, nous sommes là. Le public dit, nous sommes là. Je dis, de toute façon, là, c'est pas grave. Même si vous-même, vous n'êtes pas là à l'école, que vous avez mis vos enfants, que nous sommes à l'école, là, c'est bon, c'est même chose. Nous sommes là, c'est même chose. Il dit, le président m'envoie vous dire qu'il a ajouté 700 sur les 1500, là. Et moi, je suis tombé évanoui en même temps. C'est ça, les Djoula appellent Gina Donana. Ça veut dire, génie est rentré dans moi. Ou bien, comment il dit ça, quoi, Gina Kambe. J'ai dit, j'ai tremblé en même temps, je suis tombé, Gina Donana. J'ai commencé à trembler, non, ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. J'ai dit, j'ai tremblé comme ça, là. Ils ont appelé les gens de l'église d'Oshofa. On dit, venez verser un peu d'eau de cadavre sur lui, il va se réveiller. Quand ils ont fait ça, là, c'est là que je me suis réveillé.
Quand je me suis levé, dit quoi? 2200, 1 kilo de cacao. C'est qu'en Amérique, là, moi, je vais laisser. Il m'a fait champ de cacao. Pardonnez, donnez-moi un lopin de terre, je vais aller faire champ de cacao. Avant que Ouattara va quitter au pouvoir. C'est du jamais vu. Mais c'est simplement impressionnant. Président Ouattara, merci beaucoup. Même aujourd'hui, les paysans savent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dirigée par un président. Même en rêve, on n'avait pas pensé que le prix du cacao allait atteindre même 1500 à plus fort de 2200. Donc, allez dire partout que les 1500 qu'il avait fait, puis il n'y a aucun garçon depuis la colonisation, depuis 51 ans, il n'y a personne qui avait fait ça avant lui, là. Que le président Ouattara vient encore de battre son propre record. Sachez expliquer aux gens que le président Ouattara vient de battre son propre record. Le président Mirage 2000 vient de battre. Je vous ai dit, président Mirage 2000, il est passé maintenant à président Mirage 2200. Donc désormais, là, appelez-le le président Mirage 2200. Ah, ouais. Mais le président, je suis évanoui, tu as vu. Mais si tu fais qu'un jour, tous les bonheurs que tu donnes là, un jour là, je tombe et puis je meurs là, on va te traduire à la CPI. Pour excès de bonheur illimité. Je dis bien excès de bonheur illimité. Ça là, on peut faire tout ça à son peuple. Et on demande qu'on soit mécréant vis-à-vis de cette personne. En tout cas, tu vas faire 4e mandat de la 3e République là. Après, tu vas faire 5e et puis 6e. Et puis, on est là. Tant que ça là, toi, tu sais faire là, nous, on ne va pas te laisser. Là où les autres disaient on n'augmente rien là, et puis nos parents brûlaient le cacao, et puis on n'arrivait pas à payer fourniture pour nous. Toi, tu arrives à faire ça, et puis on ne te reconnaît pas, et puis on veut t'insulter. Moi, je ne suis pas dedans. Alassane Ouattara, ça là même là, ça vaut déjà 2 mandats. Le prix de 2200 là, ça vaut déjà même 4e mandat, mais 5e mandat de la République. Président, c'est combien de mandats tu veux faire? Voilà la question. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un chèque symbolique de 952 millions à la Caisse nationale d'assurance maladie pour 700 000 producteurs de café et cacao sur plus d'1 million de producteurs enregistrés. Vous avez vu un moment où on enregistrait les cultivateurs de café et de cacao. Les gens disent, ah, ça c'est Waiko, ça là, c'est Vuvuzela, ça c'est Flatou Vosiso, ça là c'est pour faire Ceux qui se sont fait enregistrer là. En plus du kilo qui va coûter 2200 là, le gouvernement vient de donner 952 millions de francs CFA. On va assurer eux et puis leur famille. On va assurer pour 700 000 personnes sur les 1 million qui se sont enregistrés. Toi, Zoku, quand on te parle, on dit tout ce qui se passe, il faut rentrer dans la République. Ah non, c'est pas vrai. Bagbo nous a dit ça là. Ça là, si tu t'étais inscrit là, on n'a pas payé l'argent. Maintenant, ceux qui se sont inscrits là, ils vont avoir assurance maladie cadeau. Quand ils vont finir là, ils vont aller prendre médicaments cadeau, ils vont se soigner cadeau. Toi qui t'es pas inscrit là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Moi, je t'ai parlé, mais tu comprends pas conseil là. Faut te comporter comme l'église catholique. Comporte-toi comme l'église catholique. Faut pas croire en Dieu. Faut pas croire en ce que tu vois. Faut croire au film chinois. Nous allons revenir sur la diminution des prix des carburants. Après, nous allons parler de l'augmentation du prix du cacao. Et aussi, lorsque nous parlons de l'augmentation du prix de ce produit, parfois, il y a des voix qui pensent que du côté de l'anacarde, rien n'a été fait. Donc, nous allons également évoquer l'augmentation du prix de la noix de cajou. Et je ne sais pas si le temps le permet. Si éventuellement le temps le permet, peut-être nous allons faire un petit commentaire sur l'article de Africa Intelligence. Alors, donc nous allons pour dire que les Ivoiriens doivent savoir très clairement que depuis 2 jours, le prix des carburants a baissé
de façon considérable. Et le super est passé de 875 francs à 855 francs CFA. Donc, une réduction sur le super, c'est-à-dire l'essence, de 20 francs CFA par litre. Le gasoil, lui, a diminué de 715 francs CFA le litre à 700 francs CFA le litre, soit une diminution de 15 francs CFA par litre. Ça, c'est l'information importante à donner. Avant de donner l'augmentation du prix du cacao, il est important de savoir que il y a de cela 3 mois ou bien moins de 3 mois, plus précisément le 17 janvier 2025, le prix au kilogramme de la noix de cajou a été annoncé à 425 francs CFA, le prix du kilogramme de la noix de cajou pour la campagne 2025. Comparativement à la campagne de 2024, le prix de la noix de cajou en 2024 était de 275 francs CFA le kilogramme, et en comparaison avec l'augmentation du prix à partir de janvier 2025, plus précisément le 17 janvier 2025, le prix de la noix de cajou a été augmenté de 150 francs CFA le kilogramme, soit une augmentation significative de 54,54%. Voilà. Donc, il est important de faire cette précision utile pour ne pas que parfois des confusions naissent de part et d'autre et qu'on vienne à dire que oui, mais on a augmenté le prix du kilogramme de cacao et l'anacarde, on n'a rien fait. Non, non, non. Depuis le 17 janvier 2025, pour être plus précis, le prix du kilogramme de l'anacarde a été augmenté. C'est passé de 275 francs CFA le kilogramme l'année dernière à 425 francs CFA le kilogramme cette année 2025. Voilà. Donc, il est important de donner cette information capitale pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce qu'il en est exactement. Donc, pour cette année, pour être plus précis, on a ajouté 150 francs CFA sur le prix du kilogramme de la noix de cajou. Donc, ça fait bien une augmentation de 54,54%. Voilà l'information très importante qu'il faut donner aux uns et aux autres concernant le prix de la noix de cajou pour cette année 2025. Maintenant, pour cette année 2025, le prix du kilogramme de cacao a été fixé à 2200 francs CFA pour cette campagne qui est en cours en 2025. Donc, au final, c'est une hausse de 22,2% qui a été faite sur le prix du kilogramme de cacao comparativement au prix antérieur. Donc ici, on remarque très bien que c'est un prix d'achat historique qui est fixé là. Et depuis toutes ces années passées, on n'avait jamais vu une décision aussi importante être prise en Côte d'Ivoire pour pouvoir améliorer le revenu du planteur, pour améliorer même de façon significative le gain du planteur. Donc ici,
les uns et les autres peuvent déjà comprendre que il y a un effort qui est fait. Il y a un effort considérable qui est fait jour et nuit pour pouvoir améliorer le revenu du paysan. Tantôt, on entend des choses, on dit non, voilà, rien n'a été fait. Non. Depuis pratiquement plusieurs années, il y a un travail assez remarquable qui est fait. Depuis plusieurs années, ce que nous voyons dans le pays, c'est quelque chose d'assez historique, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, pendant que nous y sommes, il est important aussi de préciser cela pour permettre aux uns et aux autres de comprendre tout ce qui est en train de se faire sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas être là à tout moment dans le déni, dans la manipulation. On ne peut pas être là toujours en train de tout nier. Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre que de façon très claire, il y a des choses très importantes qui ont été faites. Donc, fort de cela, les uns et les autres, ils doivent toujours reconnaître les bonnes décisions qui sont prises pour pouvoir améliorer la situation. Parce que nous savons, nous revenons de très loin. Parfois, on voit les gens, ils parlent parce qu'il faut parler. Dans la vie, là, on ne se lève pas pour raconter tout et n'importe quoi sans preuve. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc, les uns et les autres gagneraient à comprendre que nous sommes dans un pays qui est devenu assez sérieux. Donc, fort de cela, il faut être sérieux dans la prise de parole. Voilà. Donc, voici quelques informations. Comme je l'ai dit, d'une part, j'ai parlé de la baisse des transports. D'autre part, j'ai parlé du prix de la noix de cajou. Et pour revenir sur le prix du cacao qui a été fixé ces temps-ci. Pour terminer, un petit commentaire. Africa Intelligence qui écrit des choses, bon, nous ne sommes pas là-bas. Bon, supposons que tout ça c'est vrai, hein. Nous autres, nous avons toujours été assez clairs et assez francs sur la question. Les immixtions fréquentes de certaines personnes dans un sujet d'actualité aussi pertinent et aussi important que le nôtre, nous n'allons pas les accepter ni aujourd'hui, ni demain. Il est important de comprendre que la France de Macron, si elle veut, elle peut avoir pour ami le petit banquier préhistorique et controversé Tidjane Thiam. C'est son problème. Les amitiés dans la vie se font et se défont selon les intérêts, selon les points de convergence. Mais nous disons ceci, il y a quelque chose qui doit être assez clair pour tout le monde. Pendant que nous y sommes, c'est pas le moment de chercher à nous distraire, parce que nous savons très bien que, en termes de carnet d'adresse, en termes de relations, en termes de puissance et en termes de pouvoir, notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, il est au top des niveaux. Il n'y a pas matière à débat pour cela. Et donc, s'il s'avère que Emmanuel Macron, qui est président de la République française, n'a pas tiré les leçons des débâcles, de ces débâcles et des revers diplomatiques que la France a essuyés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et au Sénégal, qui sont des pays très pauvres comparativement à la Côte d'Ivoire,
Bon, en ce moment, il peut continuer à s'entêter avec le dossier Thiam sur la Côte d'Ivoire, qu'il continue de s'entêter. Le moment venu, il en aura pour son compte. Nous vous l'avons dit ici. Déjà plusieurs fois, nous savons que Tidjane Thiam, il dit que Emmanuel Macron, c'est son ami. Bon, ça, c'est entre eux. Si Macron veut, il peut lui apporter son soutien. Mais une chose est sûre, la justice ivoirienne, qui est aussi une justice indépendante, comme les autres justices ailleurs, prendra ses décisions en toute impartialité et sans trembler devant qui que ce soit. Donc la leçon, elle reste claire. Il veut, lui Thiam, peut donner des interviews sur toutes les chaînes internationales au monde. S'il veut, il peut aller voir Macron. S'il veut, il peut aller voir le pape. S'il veut, qu'il tourne pour aller où il veut. Mais une chose est sûre, les décisions en Côte d'Ivoire vont se prendre selon le droit et selon l'application de la loi dans la plus grande rigueur et de façon scrupuleuse, nous le disons. Il faut que cela soit suffisamment clair et très net pour tout le monde. Donc, la France qui n'a pu rien faire devant le Niger, le Mali, le Burkina et certains États. Donc, nous sommes sûrs que sur cette question-là, ce n'est vraiment pas maintenant que cette France-là va parvenir à influencer quoi que ce soit dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, sur cette question, voici pourquoi nous continuons de compter sur son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République, pour lui dire que les Ivoiriens continuent, que le président de la République use de ses pouvoirs, de son carnet d'adresses, de sa puissance, de ses relations, pour barrer définitivement la route à cet usurpateur de Thiam. Nous le disons, si le cas Thiam passe en Côte d'Ivoire, ce sera la porte ouverte au désordre et plus personne ne respectera la Côte d'Ivoire. Donc, même ce qui s'est passé aujourd'hui au palais de justice, où les députés ou bien les militants PDC ont pu se rassembler dans les alentours du palais de justice, moi, selon moi, ça ne devait même pas être. Tout devait être mis en place de sorte même qu'aucun rassemblement n'arrive même à se tenir dans cet endroit. Donc, moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre comment est-ce que la situation a pu être faite. Et puis, on a laissé les gens venir se rassembler là pour se livrer en spectacle ou bien pour essayer d'intimider la justice ou bien pour faire des... Non. On ne peut pas accepter ça. Il fallait très tôt empêcher même un quelconque rassemblement même qui va jusqu'à 10 ou 15 ou 20 personnes. Voilà. Donc, il faut que cela serve de leçon. La prochaine fois, nous ne voulons plus voir cela. Voilà. La fermeté. La Côte d'Ivoire où nous sommes à un tournant décisif. Le cas Tidjane Thiam, ça doit faire cas d'école. C'est une situation qu'il faut trancher dans la plus grande rigueur pour empêcher tous ces usurpateurs qui tournent un peu partout dans le monde là de venir jeter leur dévolu sur la Côte d'Ivoire pour emmerder les gens. C'est pas comme ça on le fait. Voilà. Donc, encore une fois, il peut avoir appel à tout le monde. Il peut qu'il contacte toutes ses relations, mais franchement, faut pas que le président de la République cède d'un iota. Et je pense que sur la question, il ne cédera pas. Voilà. Il revient maintenant à la justice d'appliquer la loi. Voilà. La loi sera appliquée et on verra de quoi ils sont capables. Voilà. Il est parti rester en France, je sais pas, il instrumentalise certaines brebis égarées, des cochons égarés, qui vont essayer certaines choses qu'ils essaient. Mais une chose est sûre, moi je pense que si c'est sur le terrain de la violence que les gens veulent nous entraîner, moi je pense que c'est vraiment le moment
de sortir les muscles. Parce que sur cette question-là, il ne va pas vraiment falloir qu'on se laisse faire. C'est le moment vraiment de sortir les muscles, de bander les muscles pour barrer la route définitivement à cet usurpateur Etiam-là. Je vous remercie. Merci beaucoup le concurrent. Merci encore de tout ce que vous avez dit. Merci pour la clarté avec laquelle vous avez donné les changements sur les prix qui vont dans la tendance baissière. Les prix ont baissé. Chers parents, les informations qu'on vous donne, c'est très important. Ça veut dire, si tu vas maintenant dans une station là, les anciens prix qu'on faisait là, ça a baissé. Il faut te renseigner, il faut demander quel est le nouveau prix. Si tu vois que c'est l'ancien prix, on te dit là, il faut dire que ce n'est pas vrai. On vous donne l'information pour que vous deveniez puissant, pour que vous défendez votre droit. Le prix de l'anacarde comme du cacao ont aussi augmenté. On vous a donné clairement les prix. Quant au cas Tidjam-Tiam, malheureusement, la France, c'est comme un aveugle qui ne veut pas écouter ce que les gens lui disent. Si ces pays ont pu désavouer la France, ce n'est pas un pays qui jouit d'une puissance comme la Côte d'Ivoire qui ne pourrait pas le faire. Mais tout dépendra de ce que la France aura elle-même choisi pour elle. Ce que la lettre du continent écrit, que ce soit vrai ou faux, comme Tidjam-Tiam aime tellement le Sénégal qu'il aime comparer toujours le Sénégal à la Côte d'Ivoire, et que l'article dit que Macky Sall même a été un intermédiaire, supposons que ce soit vrai, mais nous disons à Macky Sall, pourquoi il ne s'est pas levé lorsque Karim Wade est en difficulté? Pourquoi il ne s'est pas levé pour demander que la loi soit violée? Pourquoi Emmanuel Macron ne se lève pas pour dire qu'il faut faire clémence, la justice de la Côte d'Ivoire et de la France doit faire clémence à Marine Le Pen? Voilà autant de questions que nous posons à tout esprit sensé. Et nous n'allons pas nous laisser distraire. Les gens peuvent marcher, ils peuvent se comporter comme des voyous, c'est leur problème, Sundiata. Mais est-ce que cela a impressionné notre justice? C'est la question. C'est à l'essentiel que nous nous en tenons. Et mieux, nous disons ceci. Soro Guillaume n'a-t-il pas dit que la justice ivoirienne est émasculée? Une justice castrée, une justice qui n'a pas les couilles? C'est aujourd'hui tous ces défis-là que la justice doit relever, pardon, je vais dire. C'est tous ces défis-là que la justice doit relever. Et tant que notre justice est sereine et elle fait son travail, et elle a le soutien des Ivoiriens, nous n'avons pas du tout à avoir de soucis à nous faire. Observons, mais soyons perspicaces et résistants dans ce que nous avons choisi comme choix, c'est-à-dire le terrain du droit, l'application stricte du droit. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée.